Ils m'ont dit un truc qui ne m'a pas du tout plu. Ils me disent que nous, si on connaissait des gens qui avaient la même maladie que toi, mais sauf qu'eux, ils sont décédés depuis. Mon parcours avec la drépanocytose, c'est un combat, je dirais, et c'est aussi une source de motivation. Je m'appelle Diallo Ismaël. Je suis patient drépanocytaire. Mes parents me racontaient que quand j'étais tout petit, que j'avais les mains qui gonflaient, les mains et les pieds qui gonflaient. Donc, ils ont traîné dans plusieurs hôpitaux et enfin, un diagnostic est tombé. Les médecins m'ont diagnostiqué ce qu'on appelle la drépanocytose. Et durant mon enfance, je me souviens bien quand même de quelques parties de mon enfance. J'étais souvent malade. Donc les hôpitaux, c'était mon quotidien. Chaque fois j'étais dans les hôpitaux, après à la maison, peut-être école aussi et hôpital. Mais j'ai un souvenir particulièrement gravé en moi. Un jour, je suis allé consulter au CHU de Donka, le même hôpital. Ça c'était très longtemps, j'étais au primaire. Donc le médecin qui m'a vu, c'était mon médecin habituel. Donc je suis venu, j'ai dit docteur, j'ai mal, ça fait des jours que je ne dors pas. Et là aujourd'hui, j'ai mal au niveau de mon pied, de ma hanche. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit, voici ce qu'on va faire. Il me dit, Ismaël, marche, je vais te regarder. Je dis, ok. Bon, je marche, je fais des pas, je vais. Après, il me dit, reviens. Mais dans ma démarche, je boitais. Il me regarde, il dit, Ismaël, tu seras hospitalisé pour 2 mois. Je pensais qu'il n'était pas au sérieux, je pensais qu'il plaisantait. Mais, tout à fait, ils ont fait la radiographie, ils ont dit que l'os s'est déplacé, donc il fallait que je reste couché à l'hôpital pendant 2 mois. Ça fait 2 classes que je n'ai pas étudié, 4e année et puis 8e année. Et après, je suis arrivé maintenant en 9e année. Mes enseignants me connaissant, ils disent chaque fois tu t'absentes, tu n'es pas à l'école, qu'est-ce qu'il y a? Je leur explique, j'ai dit que vraiment monsieur, j'ai une maladie. J'ai expliqué, ils ont compris. Mais là, ils m'ont dit un truc qui ne m'a pas du tout plu. Ils me disent que nous si on connaissait des gens qui avaient la même maladie que toi, mais sauf qu'eux, ils sont décédés depuis. Ils me disent aussi qu'avec la maladie là, que tu ne pourras pas atteindre tes 17 ans. Ça, ils m'ont dit ça. Et ça m'a vraiment tapé le mental. Et maintenant, c'est entre en fait les CHU, les médecins que je voyais. Quand je pars à l'hôpital, je suis en douleur, mais du coup, on me donne des traitements et après, je suis soulagé. Je vois ces médecins-là comme des héros, des soldats. Je me dis que ceux-ci-là, c'est des vrais gens, ça. Parce que moi, je suis malade, je suis en pleurs, mais après juste une injection, 2 piqûres, tout rentre à l'ordre. C'est là maintenant que naît ma passion. Je ne dirais pas une passion, mais mon obsession de faire la médecine. Elle est née en 10e année. 10e année. Donc 10e année, je décide que c'est carré, je ferai médecine, même si la terre, c'est quoi, je ferai la médecine. Aujourd'hui, je dirais que je suis en train de réaliser en fait mon rêve qui était avant impossible. Et dans 2 ans, j'espère avoir mon diplôme aussi et continuer à me battre pour cette cause. Parce que je suis venu en médecine à cause de la drépanocytose. Et donc, j'espère aussi me battre aussi jusqu'à la fin de ma vie, cette maladie.